Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis à Barranquilla en compagnie de Rémi Cohen. Rémi qui a décidé de venir faire un échange universitaire ici à Barranquilla sur la côte nord de la Colombie, dans les Caraïbes. Il va nous raconter un petit peu son parcours, nous expliquer pourquoi il a choisi cette destination et pas une autre. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as décidé de venir en Colombie et pas ailleurs? Alors je vais vous le dire, c'est tout simplement, j'ai toujours été très attiré par le voyage, etc. Et l'Amérique latine a toujours été quelque chose auquel j'ai porté de l'intérêt. Et donc j'ai eu l'occasion de partir déjà beaucoup de fois dans ma vie en colonie, etc. Et ça a toujours été des expériences que ce soit enrichissantes au niveau de la culture, et puis même au niveau de prendre des responsabilités, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas partir le plus loin possible de la France afin de vivre mes propres expériences et d'être totalement coupé de ce que je connaissais, déjà et vraiment vivre un choc culturel, quoi. Et justement au niveau du choc culturel, est-ce que tu as été servi? Ah oui, j'ai été servi, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de la proximité entre les gens que vous ne connaissez pas. Que ce soit au niveau de la danse, au niveau de la vie la nuit, au niveau de l'éducation, etc. C'est vraiment totalement différent de la France. C'est quelque chose qui est vraiment à part en fait. Tu parlais de la proximité avec les gens. Quelle différence tu vois entre la culture française et la culture colombienne à ce niveau-là, ou en tout cas la culture de la côte Caraïbe? Ouais. C'est que, par exemple, en France, on est beaucoup plus distant, on a une sorte de respect de la position hiérarchique, par exemple, des professeurs, et avec les professeurs. Et en Colombie, c'est vraiment, comment dire, les professeurs peuvent venir toucher leurs étudiants, toucher leurs étudiantes, et c'est quelque chose qui est vraiment choquant. Et au-delà de ça, les personnes que vous ne connaissez pas peuvent vous appeler mon amour pour... comme si en France on disait monsieur ou madame, et ici on vous appellera mon amour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au début difficile à comprendre, parce qu'on n'est pas en train de vous draguer, on n'est pas en train d'essayer de vous enrouler dans quelque chose d'un peu bizarre. C'est juste que ici la culture fait qu'on a des façons différentes d'appeler les gens qu'on ne connaît pas. Tu es venu ici pour étudier commerce et business international à l'université Simón Bolívar de Barranquilla. Au niveau des cours, quelles sont les différences par rapport à ta filière d'études en France? C'est que ici, c'est entre guillemets beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire que en France, on a environ 15 matières différentes pour un même semestre. Ici, on en a beaucoup moins, on en a environ la moitié. Donc c'est vraiment plus recentré par semestre en fait. En France, on a mélangé marketing, comptabilité, négociation, etc. Ici, on va plus s'axer un semestre sur tout ce qui va être négociation, un autre beaucoup plus sur tout ce qui est marketing. Et du coup, le niveau de volume horaire de cours déjà est moins important. Ils sont entre guillemets plus à la cool pour travailler parce que ça peut s'expliquer par le fait que les étudiants travaillent la journée. Et donc, on court soit le matin très tôt, soit le soir très tard, jusqu'à 21h. Okay. Jusqu'à maintenant, après 5-6 mois de vie en Colombie, quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué? Quelles sont les choses qui t'ont le plus plu ici? Le plus plu, je dirais tout ce qui est culture en rapport avec la danse. C'est vraiment quelque chose dont j'avais peur au début, parce que je suis quelqu'un, je ne sais pas danser à la base. Et en fait, en venant ici, en commençant à sortir, etc. tous les soirs, j'ai vu que les gens ont une ouverture d'esprit, viennent te voir ouvertement, te demandent si tu veux danser, etc. Si tu ne sais pas danser, en voyant que tu es étranger, ils s'intéressent à pourquoi tu es en Colombie, etc. Ils t'apprennent à danser, ils t'emmènent avec eux, ils ont soif de faire découvrir leur culture, ils ont soif de faire découvrir leur mode de vie, etc. Et comme la danse, c'est quelque chose de très très présent dans la culture colombienne, c'est quelque chose qu'ils adorent faire découvrir aux étrangers. Ta famille est venue te voir une petite dizaine de jours, si je ne me trompe pas. Tes parents sont venus, ta sœur aussi, qui est un petit peu plus jeune que toi. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé du pays? Alors avant ça, est-ce que ta famille t'a dit des choses au moment où tu as décidé de partir en Colombie? Quelle a été la réaction de tes proches?
Alors, j'ai eu des réactions un petit peu différentes en fonction des personnes de ma famille. Mes parents, mes parents n'ont pas forcément exprimé d'opposition, etc. Ils sont très ouverts d'esprit sur le sujet. Ils savent que tout ce qui est... que la Colombie, les préjugés qu'on a de la Colombie, tout ce qui est danger lié à la drogue, etc., ce sont des choses qui sont déjà passées, que maintenant c'est un pays plus sûr. Mais après, par exemple, la réaction de mes grands-parents a été un petit peu plus, ils ont pris un peu plus de distance sur le sujet et parce qu'ils se sont dit qu'effectivement la Colombie c'était quand même un pays, il fallait pas faire n'importe quoi. Est-ce que c'était une bonne idée de partir là-bas pour une première expérience loin de chez soi? Est-ce que c'était une bonne idée de partir aussi loin dans un pays entre guillemets comme ça, si je puis dire? Mais dans l'ensemble, ils ont respecté ma décision et ça s'est bien passé. Okay. Et donc, comme on le disait, tes parents sont venus une petite dizaine de jours accompagnés de ta sœur. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du pays? Alors, la première chose qu'ils m'ont dit, en arrivant à l'aéroport de Barranquilla, on passe par Soledad. Et donc, la première chose qu'ils ont vue de la Colombie, c'est entre guillemets un peu la pauvreté, etc. Et donc, c'est quelque chose qui les a beaucoup marqués, de voir les maisons un petit peu délabrées, etc., qu'il y a dans ce coin de la ville. Et c'est la première chose qui les a marqués. Et ensuite, ils ont commencé à découvrir mes amis colombiens, etc., des personnes de l'université avec qui je m'entends très bien. Et ils ont pu voir pourquoi moi j'étais tombé amoureux de Barranquilla finalement, en voyant la proximité que j'ai avec ces personnes. Et puis les gens à Barranquilla te mettent tout de suite bien à l'aise, donc mes parents à aucun moment ils se sont sentis exclus malgré la barrière de la langue. Et ils ont vraiment adoré tout ce qui est paysage, tout ce qui est culture la nuit, etc. On est beaucoup sortis. Franchement c'est un des meilleurs voyages qu'ils ont fait dans le sens où en même temps j'étais leur guide. Et donc ça les a plu de voir que j'ai réussi à avoir les responsabilités que j'aurais dû avoir du coup pour pouvoir mener à bien ce voyage. Ok, donc si tu pouvais revenir en arrière, tu referais le choix de la Colombie? Ah oui, ça c'est sûr. Je suis tombé amoureux, je sais pas si c'est, je pense que c'est plus Barranquilla que toute la Colombie, en ayant voyagé un petit peu. Mais sans hésitation, je reviendrai en Colombie, c'est vraiment tout ce que j'adore, le soleil, les gens qui sont aimables, qui ont le cœur sur la main malgré qu'il n'est pas grand chose. C'est vraiment quelque chose que j'adore et j'aimerais en découvrir encore plus. Tu sens que Barranquilla et les gens de Barranquilla ont quelque chose de spécial? Les gens de Barranquilla ont quelque chose de spécial. J'ai beaucoup discuté avec beaucoup d'entre guillemets inconnus, que ce soit dans les taxis, etc. Et ils m'expliquaient qu'ici, Barranquilla, c'était comme un pays à l'intérieur de la Colombie. Et qu'ils avaient leur propre culture et ils avaient envie de faire découvrir la culture barranquillaise avant de faire découvrir la culture colombienne. Et donc, je sais pas pourquoi, mais ils sont aussi beaucoup plus aimables avec les gens. Ils peuvent t'accompagner d'un point à un autre juste pour te montrer la direction et le chemin que tu dois emprunter. Et pour moi, c'est quelqu'un, à partir du moment où un inconnu prend du temps pour t'expliquer quelque chose, pour moi, c'était quelque chose d'impensable en France. Et ici, j'ai découvert un tout autre type de personne et c'est vraiment ce qui m'a plu. Si tu pouvais donner 3 conseils à un jeune, à un étudiant qui, comme toi, hésite encore à venir en Colombie ou non, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais de bien se renseigner sur la Colombie, parce que la Colombie n'est pas un pays dangereux, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, surtout quand ça se voit physiquement, etc., que tu es étranger. Donc ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais... Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Est-ce que c'est une destination qui te paraît valoir la peine pour quelqu'un qui voudrait aller en Amérique latine? Oui. En fait, au voyage, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voyagerait en Colombie? Ok, alors je conseillerais effectivement la Colombie parce que la Colombie, c'est vraiment un pays d'Amérique latine, un des pays d'Amérique latine les plus différents avec l'Europe. Donc c'est un pays d'Amérique latine où l'étudiant en question aurait un vrai choc culturel. Parce que je sais que par exemple l'Argentine, Chili, etc., ce sont des pays où dans les grandes villes c'est très européanisé.
Et donc la Colombie, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Et donc il faudrait aussi que l'étudiant en question ait une capacité d'adaptation quand même, parce que c'est quand même difficile au tout début de comprendre pourquoi certaines expressions, pourquoi certaines manières d'agir, etc. Donc vraiment ne pas se fermer à l'idée de découvrir des choses très différentes et qui peuvent un peu faire peur au début. Ok. Et juste une dernière question. Si on met de côté la partie académique, quelles compétences tu sens que tu as pu développer au cours de ton semestre à niveau personnel? Au niveau personnel, déjà au niveau de la langue, c'est vraiment... Ils ont un espagnol typique colombien, je pense que ça tout le monde le sait. Donc c'est des expressions, des mots, etc. vraiment spécifiques de la côte Caraïbe. Donc déjà au niveau de l'espagnol, ça m'a permis de beaucoup m'améliorer. Et ensuite, je dirais, ça m'a permis d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Dans le sens où, déjà, j'ai eu l'impression que les Colombiens, ou à Barranquilla du moins, les gens sont très ouverts d'esprit, malgré tout ce qui est religion. C'est-à-dire que la religion, c'est quelque chose de très présent en Colombie, etc. Et que malgré cette forte appartenance à la religion, ils ont une énorme ouverture d'esprit. Et pour moi, c'est quelque chose, ça m'a permis d'apprendre de eux pour ensuite m'inculquer toutes ces valeurs-là à moi. D'accord. Bah écoute Rémi, merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou si vous avez des doutes sur la destination en tant que telle, que ce soit pour venir étudier, pour venir passer quelques jours en tant que touriste en Colombie, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à consulter le blog aussi. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Éventuellement, Rémi pourra vous répondre dans les commentaires sur son expérience en tant qu'étudiant. Et Rémi, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi, Denifan. Merci.